C'est une tradition bien établie que de remettre les prix de la critique ici à Paris, au centre de Paris, au théâtre du Rond-Point. Nous avons différents critères, comme vous le savez, pour ces prix. Alors il y a un prix du livre de cinéma, d'album de cinéma, du livre étranger de cinéma. Il y a un prix de la critique toujours concernant le meilleur film étranger, le meilleur premier film français, le meilleur court-métrage et évidemment le meilleur film français de l'année, aux yeux évidemment de la critique qui s'est réunie, qui a voté, qui a envoyé tous ses votes de manière extrêmement scrupuleuse et qui détermine ce qui, à ses yeux, est le meilleur dans chacune de ces catégories. Notre syndicat de la critique de cinéma est aussi un syndicat de la critique de cinéma et de télévision. Il y a aussi des prix télévision qui vont à différentes nomenclatures de fiction, de documentaire, etc., de télévision. Tout ça dans le but de faire valoir par la critique des œuvres qui peut-être n'ont pas été toujours récompensées ailleurs dans les autres prix professionnels. Mais nous n'avons pas forcément vocation à faire différent. Nous faisons au plus juste de ce que nous pensons, nous autres, les critiques professionnels, qui, chacun dans son organe, chacun dans son support, essayent d'exister comme un peu de clairvoyance sur la masse des choses audiovisuelles ou écrites qui se produit aujourd'hui. On dit souvent qu'en France, tout le monde est critique. Il y a autant de critiques que de spectateurs, disait déjà Truffaut en son temps. Les choses ont beaucoup changé. C'est que si jadis les spectateurs s'exprimaient à la sortie de la salle, aujourd'hui ils le font énormément par les blogs, par quantité de presse électronique, etc. Tout ça, effectivement, altère un petit peu l'impact de la critique dite professionnelle. Alors, il faut jouer avec ça. C'est sûr que les mutations de la critique doivent tenir compte de la presse électronique, puisque même des critiques professionnelles existent aujourd'hui sur des blogs professionnels. Mais ils sont parfois battus en brèche par le tout venant de l'opinion qui veut s'exprimer absolument par ce moyen-là. Et pourquoi pas, hein. Au fond, si tout le monde est critique, ben, que chacun le prouve avec les meilleurs arguments que ce soit. Nous essayons de ne pas faire d'ostracisme, nous autres les professionnels, comme on dit, avec tout ce champ d'expression autour du cinéma. C'est formidable, au fond, qu'il y ait des gens qui s'expriment sur le cinéma. Je ne suis pas de ceux qui regrettent à chaque rentrée littéraire qu'il y ait trop de romans. Eh bien, de la même manière, je ne suis pas de ceux qui regrettent qu'il y ait trop d'expressions sur le cinéma. J'en suis ravi. Simplement, nous autres qui en faisons profession avons besoin de lutter pour que cette profession soit encore honorée et que les colonnes qui reçoivent de l'expression sur le cinéma continuent de le faire. Ça, c'est toute la question. On se demande parfois, avec la difficulté qu'a la presse, il faut bien le dire, comment demain seront traités le tout venant de la production audiovisuelle dans cette presse traditionnelle. Cela pose des problèmes. Nous voulons aussi être présents, intervenir sur ce champ-là, qui consisterait à ne pas laisser faire, justement, le tout venant des modes, le tout venant, le grand charroi de l'opinion. Nous voulons dire que la critique professionnelle, eh bien, elle a non seulement un statut, elle a une carte professionnelle, elle a un sérieux, une crédibilité, elle a une volonté, un acquis à défendre, sans lequel acquis, il n'y aurait peut-être pas d'œuvre. Car qu'est-ce qui pousse l'exigence des œuvres, sinon l'existence même de la critique? Qu'est-ce qui pousse à des auteurs, à des producteurs, à des diffuseurs, tous ceux qui sont là ce soir avec nous, à être exigeants avec eux-mêmes, sinon la critique? C'est, me semble-t-il, cette dialectique entre ceux qui fabriquent, ceux qui font, ceux qui rêvent, ceux qui imaginent et ceux qui jugent et qui expriment ce jugement-là. Cette dialectique-là s'appelle la critique. Il est indispensable que la critique remette des prix à ceux qui font, parce que c'est un prêté pour un rendu. Ils nous donnent beaucoup d'imagination, de nouveauté, de singularité. Nous leur devons le sérieux avec lequel nous regardons leurs œuvres et nous pouvons les comparer et discerner entre elles les meilleures.